Eh bien salut les bikers, aujourd'hui on se retrouve encore une fois dans le garage en plein confinement pour un tuto. Donc ça change un petit peu d'habitude, j'en fais très rarement des tutos, d'ailleurs c'est le premier sur cette chaîne. Et aujourd'hui c'est un tuto qui est pas forcément demandé mais qui est je pense utile au vu du nombre de fois où on pose cette question. La question est donc, comment est-ce que tu attaches ta sacoche cavalière sur ta moto? Est-ce qu'elle ne touche pas la courroie? Comment elle fait pour ne pas se prendre dans la courroie? Et c'est quoi ta sacoche? Donc aujourd'hui, on va répondre à toutes ces questions et en même temps, on va remonter la sacoche parce que comme tu le vois, je ne l'ai pas remontée. Quand j'ai démonté le garde-boue pour faire les tests, j'ai fait exprès de ne pas la remonter en prévision de te faire ce petit tuto. Donc déjà, ma sacoche, qu'est-ce que c'est? Alors, tout simplement, c'est une petite besace homme que j'ai achetée sur Amazon. Pourquoi? Tu dois sûrement être au courant si tu regardes cette vidéo, sûrement que tu as une Harley ou si tu n'es pas au courant que tu n'as pas une Harley, je vais te le dire. Les pièces que tu achètes chez Harley Davidson, c'est excessivement cher. Et même beaucoup de pièces adaptables, en fait, tout ce qui touche à Harley, c'est cher, quoi. Voilà, tout simplement. Et moi, je voulais quand même avoir une sacoche sur mon Harley parce qu'il n'y a absolument rien dessus qui te permet de ranger quoi que ce soit. C'est-à-dire une petite bouteille d'eau quand tu pars en balade, des trucs comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas avoir de sac à dos. Donc, du coup, il me fallait une sacoche. Sauf que quand j'ai vu les prix pour des sacoches textiles, ça allait jusqu'à 200 €. Non, ça faisait un peu cher. Le cuir, je t'en parle même pas, c'était dans le 300 à 400 €. Alors oui, si jamais il y en a sûrement qui vont mettre en commentaire, tu peux en avoir des moins chers, c'est sûr. Mais du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais adapter quelque chose. Donc, j'ai cherché sur Amazon une besace homme. Donc, c'est ça. En fait, ce que tu fais, c'est que tu tapes dans Amazon besace homme et tu as extrêmement beaucoup de modèles. Celle-ci, je me souviens plus exactement, mais elle a dû me coûter entre 30 et 40 €. Donc, c'est une petite sacoche qui, de base, en fait, c'est un sac bandoulière. Donc, de base, tu as une bandoulière dessus. Du coup, la bandoulière, je l'ai enlevée pour ensuite pouvoir l'adapter sur la Harley. Comment est-ce qu'on fait pour que la sacoche ne vienne pas se prendre dans la courroie? Alors déjà, il y a quand même je sais pas comment ça s'appelle ça. Tu peux trouver, donc tu peux aussi l'avoir chez Harley, tu peux l'avoir sur pas mal de sites. Cette pièce qui est en fait un écarteur qui vient se mettre juste ici. Ça vient se mettre comme ça et ensuite tu mets ta sacoche par-dessus, ce qui permet en fait à ta sacoche d'être écartée de ta courroie. Et donc du coup, tu n'as absolument aucun risque qu'elle vienne se prendre dans la courroie. Cette pièce, alors si tu prends du officiel Harley, ça doit coûter une blinde. Sinon, moi j'ai trouvé celle-là, donc qui est vendue par deux. Hein, si tu veux mettre une sacoche de chaque côté, moi c'est pas le cas, j'en avais besoin que d'une. Mais sinon, c'est une vingtaine d'euros les deux sur AliExpress. Hein. Tu tapes écarteur, sacoche, Harley, tu trouves tout de suite. Et voilà, en ce moment, c'est à 17 € exactement les deux. Donc ça coûte absolument rien, c'est juste une pièce en métal. Donc c'est-à-dire, tu peux acheter du AliExpress pour mettre sur ta Harley. Si c'est ça, tu risques rien, quoi. Concrètement, tu risques vraiment rien. Donc du coup, c'est parti, je vais te montrer comment on fait. Donc déjà, ce qu'il te faut, c'est des outils taille US. Parce que Harley Davidson, ils n'ont absolument pas la même côte au niveau des vis et des écrous, etc. etc. C'est des tailles US. Donc c'est-à-dire qu'avec tes outils français, ça peut marcher. Parce que moi, je l'avais fait avec des outils français. Mais tu as vraiment une chance sur deux de foirer tes vis. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté cette petite mallette à outils, cette petite boîte à outils qui est assez complète et qui est bien pour des petites œuvres, on va dire, si tu as des petits travaux à faire. Après, pour remonter, démonter de A à Z d'une Harley, je pense qu'il va peut-être falloir taper dans du plus haut de gamme. Mais voilà, ça coûte, je l'ai acheté 80 € sur Louis Moto. Et franchement, ça fait largement le taf. Et du coup, c'est tous des outils en taille US. C'est ici que je vais devoir venir mettre mon écarteur. Donc, il faut que j'enlève cette vis. Là, tout simplement, ce que tu viens faire, c'est que tu récupères ta vis. Ça fonctionne avec la vis d'origine. Tu n'as pas besoin de changer la vis ou de prendre la vis qui est fournie avec le kit. Il n'y a pas besoin du tout. Tu récupères ta vis. Tu mets une petite rondelle que je n'ai pas gardée. Tu mets donc ta petite rondelle. Tu remets ta vis. C'est-à-dire, tu règles toi où est-ce que tu veux que ce soit. Donc moi, il y a juste besoin que ce soit aligné en fait avec le sabre.
et ça bouge plus. Donc là, l'écarteur est en place. Il n'y a plus qu'à mettre la sacoche. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Pour ce qui est de la sacoche, encore une fois, c'est donc une sacoche bandoulière. Donc moi, j'ai enlevé la lanière qui servait de bandoulière et j'ai acheté ces petites sangles en cuir qui viennent d'Amazon, encore une fois. C'est 5 € les 2 sangles en cuir. Donc du coup, j'en ai acheté 4. Et c'est avec ces petites sangles en cuir que je vais venir faire tenir ma sacoche sur la Harley. Ce que je fais, c'est que je viens prendre sur le cadre. Donc, je mets ma sacoche à peu près comme elle doit être. Je viens faire passer ma petite sangle en cuir entre le garde-boue et le sabre. Je le mets assez haut. Voilà, comme ça. Je ferme ma sangle. Après, vous mettez la sangle où vous le souhaitez. Si vous voulez qu'elle soit plus ou moins visible. Je fais exactement la même chose à l'arrière. Ensuite, je mets ma dernière petite sangle que j'attache directement sur l'écarteur afin que la sacoche ne vole pas trop au vent. Donc voilà, il n'y a vraiment rien de plus simple, la sacoche est déjà en place sur la Harley. Donc je te remontre. Ici, nous avons notre première sangle qui vient se prendre entre le sabre et le garde-boue, donc qui tient bien à la moto. La deuxième, exactement la même chose entre... Donc ici, il y a une vis, donc afin que ça ne puisse pas glisser et sortir. Donc la deuxième sangle est ici. Et la troisième, elle est juste là et elle tient sur l'écarteur, ce qui permet que la sacoche ne bouge pas trop au vent. Alors là, ce que je fais pour que la sacoche ne glisse pas par rapport à ici, que ça ne fasse pas comme ça, je prends un petit riselant que je passe dans ma sacoche et que je viens faire passer ici, au niveau de la fixation de l'amortisseur. Et voilà, c'est déjà terminé. J'ai mis mon petit riselant. Du coup, la sacoche ne peut plus partir. Et elle est en place, pareil, pour faire des nouvelles balades. Ça va faire presque un an, n'empêche que je l'ai, donc elle tient nickel. Elle a pris la pluie, elle a tout pris. Elle est toujours là. Donc franchement, pour le prix, honnêtement, il n'y a pas besoin d'avoir forcément un truc qui est fait pour la moto à mettre sur votre moto. Et comme tu viens de le voir, tu n'en as pour même pas 5 minutes d'installation. Et c'est vachement pratique pour les balades. Et bien écoutez, c'est déjà terminé. C'était vraiment très court aujourd'hui, mais que voulez-vous? On me pose tellement cette question que je me suis dit que c'était bien de le faire, ce petit tuto. Donc maintenant, à vous de jouer. Si jamais vous mettez une sacoche, ben, n'hésitez pas à m'envoyer une photo, hein, même de votre moto, ça me fera plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, enfin même plusieurs, parce que là je vais pas tarder à recevoir les pièces. Et le prochain tuto d'ailleurs, hein, je peux vous le dire tout de suite, on va faire une durite, donc par rapport au filtre à air. Donc le filtre à air de la Harley, en fait tu as les durites de trop plein d'huile qui viennent directement se jeter dans le filtre à air, ce qui fait qu'en fait ton filtre à air est toujours plein d'huile, il pisse l'huile, et surtout du coup tu as le moteur de ta moto qui est plein d'huile, c'est dégueulasse. Donc j'ai commandé la durite, et ce qu'on va faire dans le prochain tuto, c'est qu'on va faire en fait soit une durite qui va sous la moto pour en fait que le trop plein aille sur la route directement, pour qu'on n'en ait pas plein la moto, ou alors faire un petit récupérateur d'huile si j'arrive à trouver une canette ou un truc pas trop dégueulasse à mettre sur la moto. Bon ben voilà, au moins vous savez le programme les bikers, n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez voir la suite, et en tout cas on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, la bise.